Vous êtes levé ce matin, je pense, avec cette question-là qui vous tient au trip, à mon avis, c'est quand est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme? C'est une question vitale, hein. Ça nous anime, c'est profond. Et pourtant, oui, c'est une question actuelle aussi, hein. C'est un problème moral. Et comme toujours, il y avait, on va dire, les orthodoxes et les ultralibéraux. Et de nos jours aussi, on trouve les mêmes clivages. Par exemple, sur cette question-là, quand est-ce que, de l'écriture, hein, quand est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme? Alors vous avez l'école du rabbin Hillel au 1er siècle après Jésus-Christ, hein, 1er siècle après Jésus-Christ. Et il dit que si une femme fait trop cramer le souper, l'homme peut la renvoyer. Il va loin quand même, hein. Si ça s'appliquait à la vie religieuse, moi j'aurais été viré depuis longtemps, hein. Quand mes frères me demandent qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je dis j'ai cramé un ou deux trucs là, voilà. Et de notre côté, donc on a ces écoles-là, d'autres écoles aussi. Jésus nous dit ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ah. C'est un peu comme si Jésus était moins compréhensif que Moïse. Est-ce que Jésus peut avoir moins de miséricorde que Moïse? D'un côté, on a une exception. De l'autre, il semble y avoir quelque chose de beaucoup plus fermé. Est-ce que Jésus peut avoir moins de compréhension, moins de miséricorde que Moïse? Non, évidemment non. Alors qu'est-ce que veut dire Jésus? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. En fait, avec Jésus, il y a une ère nouvelle qui commence, une autre révélation, qui accomplit la première révélation, le Premier Testament. Mais c'est autre chose, c'est autre chose. Parce que, avec Jésus, c'est le Verbe qui est venu épouser notre humanité. Avec Jésus, on a l'unique époux. Et l'Église, l'unique épouse. Vous voyez, donc ça change de perspective avec Jésus. C'est beaucoup plus profond. De même, et ça vous le savez, que les papas d'ici-bas reflètent imparfaitement, mais dans le bon, ils reflètent notre unique Père du ciel. De même, les époux ici-bas reflètent, imparfaitement, mais ils reflètent quand même, les épousailles entre le Verbe et l'humanité, entre le Christ et l'Église. Et nous tous ici, mariés ou non, ou célibataires ou consacrés, nous sommes associés à ce mystère-là du Christ époux, seul époux. Et alors nos liens, nos alliances, nos consécrations, nos amours sont référés à l'unique époux, Jésus, l'unique épouse, l'Église. Voilà ce qui est nouveau. Et nous sommes consacrés, mariés, etc. Nous sommes les amis de l'époux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être ami de l'époux?
Ou si vous voulez une autre image, dans la parabole des Vierges sages, c'est suivante de l'époux ou garçon de la noce. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour nous tous, être amis de l'époux aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisqu'il s'agit de ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, être ami de l'époux? Au moins, ça nous indique qu'il y a un mystère d'intimité qui nous attend et dans lequel nous sommes. Il y a une intimité avec Jésus, amitié, avec Jésus, époux, unique époux, d'Église, unique épouse, qui nous attend, dans laquelle ce mystère dans lequel nous sommes insérés en tant que chrétiens, tous. La semaine dernière, enfin le week-end dernier, j'étais très édifié par une expérience que m'ont fait vivre des couples. J'ai participé à un week-end qui s'appelle Retrouvailles. C'est réservé aux couples en grande difficulté, des couples en souffrance. Donc c'est un parcours qui date depuis 30 ans, qui est présent dans 30 pays. J'espère l'apporter en Belgique l'année prochaine. Et j'étais vraiment édifié par ces couples qui se donnaient une dernière chance. Ils se donnent une dernière chance pour vivre, revivre, renouveler cette parole de Jésus. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et comment ils font? Comment ils font? Bien, ils repassent par le projet créateur de Dieu. Et là, on retrouve la première lecture, la création. Alors, vous avez compris que dans le récit de la création, nous n'avons pas un journaliste avec une caméra qui vous décrit comment ça se passe. J'espère que vous avez dépassé ce stade-là, sinon je vais briser quelques mythes. Mais il s'agit, c'est un texte très profond qui appartient à la littérature de la sagesse. C'est le style sapiential. Donc c'est la sagesse. C'est un sage 10 siècles avant Jésus-Christ qui écrit. Et il se pose quelles questions? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Pourquoi les couples, déjà, ont quelques difficultés sur le parcours? Il se pose ces questions. Et donc il revient au projet de Dieu. Dans la première lecture, vous avez le récit du projet de Dieu. Pas comment, c'est pas un livre scientifique, hein, mais le pourquoi. Pourquoi Dieu crée? Deux raisons. Il décide, entre autres, on peut y rester des heures sur le récit de la création, hein, mais d'abord Dieu décide pour le bonheur, la communion. Et c'est important de revenir à ça. Dieu décide. Et donc dans le renouvellement de nos alliances, de nos amours, il y a un passage important. Et moi j'ai trouvé ça très beau, je vous le partage, c'est on doit passer d'un amour, j'allais dire émotif, sentimental, un peu romantique, et c'est bien qu'il existe, mais à un amour de décision. Aimer, c'est aussi décider d'aimer. Il peut arriver dans le couple ou dans nos alliances, dans la vie religieuse, dans la vie consacrée, dans l'amitié, il peut arriver qu'on ne fasse plus confiance. Et alors il s'agit de passer de « je ne ressens plus la confiance » à « je décide de faire confiance ». Dieu crée, il décide de créer. Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Et nous pouvons aussi décider
de refaire confiance, décider d'aimer de nouveau. Alors vous allez me dire, mais comment? Chaque jour un petit peu, et pas n'importe comment. Parce que quand Dieu crée, c'est pour la communion. C'est pour la communion. Je ne peux pas décider de cracher à la figure de mon conjoint, ma compagne, les vérités que je crois. Non. Une décision qui va vers une communion, un bonheur. Et comment se crée cette communion? On l'a dans la première lecture. L'homme reconnaît la chair de sa chair, les os de ses os. Et là, il y a une joie, une louange, une exclamation, précédée d'un repos. Et on dit repos parce que le mot hébreu évoque ça, mais le grec traduit extase. Repos, extase, louange. Chair de ma chair, eau de mes os. Il y a une reconnaissance de ce qu'est l'autre, de ce que vit l'autre. Et dans la communion entre époux, qu'est-ce que cela peut être? Être reconnu et compris dans l'intime. Être reconnu, sentir que l'autre a compris ce qu'on ressent dans l'intime. Sentir que l'autre ne juge pas. Et ça, on peut le vivre non seulement entre époux, mais entre amis. On peut le vivre dans la vie consacrée. On peut le vivre en tant qu'adolescent. Quand je reconnais l'autre et comprends l'autre dans ce qu'il ressent, c'est-à-dire quelque chose de corporel, les émotions, c'est corporel. Quand j'enlève les pourquoi, les parce que, je rétablis une communion. Je rétablis les os de mes os, la chair de ma chair. Je reviens à ce projet créateur de Dieu, à cette communion première. Les os de mes os, la chair de ma chair. Cette semaine, quel geste, acte de communion je vais pouvoir faire? Avec qui? Est-ce que j'ai mes lieux? Est-ce que j'ai un lieu où je suis reconnu, accueilli? Vous voyez, l'enjeu, il est de revenir à cette communion-là, qui recrée nos liens, qui recrée l'Église, qui rétablit les relations, qui construit l'Église. Et la communion que nous vivons ici-bas, entre nous, elle est l'image imparfaite, mais l'image quand même, du salut. C'est-à-dire des épousailles entre Jésus et l'humanité. Par mon union, ma communion ici-bas, que je goûte, que j'aime, que j'accueille, que je recrée, j'expérimente imparfaitement en image le salut, les épousailles entre Jésus et l'humanité. Jésus et l'Église, le Verbe et l'humanité. Vous voyez jusqu'où ça va? Quel geste de communion cette semaine je vais pouvoir faire? Avec mes confrères, on s'extasie régulièrement devant l'inventivité de l'Esprit Saint. Je vous ai parlé de retrouvailles, projet pour les couples. Il y a énormément de projets qui sont là, qui foisonnent. Et tous ont un but,
c'est de reconstruire le projet créateur de Dieu qui a été abîmé. Et nous, en tant que franciscains, il y a une parole que Saint François a reçue au début de son cheminement spirituel, c'était « Va François et répare mon Église ». Va François et répare mon Église. Où que nous soyons, quelle que soit notre mission, ici-bas, dans l'Église, nous pouvons la réparer, la construire, là où nous sommes. Quelle action de réparation je vais faire cette semaine, par la force de l'Esprit Saint? Comment je vais accueillir aussi le regard réparateur de mon frère, de ma sœur? Il y a un Esprit Saint. Amen.